YouTube c'est pas Parcoursup, hein. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Ça se trouve, toi tu vas arriver sur YouTube, tu vas rapporter quelque chose de nouveau, tu sais pas. Let's move. Hello guys, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo sur comment se lancer sur YouTube. Parce que vous êtes nombreuses à me demander sur Instagram comment j'ai fait pour me lancer, etc. Avec quoi j'ai débuté, les conseils, etc. etc. Donc voilà. Avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué un truc. Et oui, vous avez deviné, j'ai mis des lentilles. Voilà. Franchement là j'ai grave du mal. J'ai grave du mal avec les lentilles. Je sais pas. Je sais pas si j'aime bien. Dites-moi si vous aimez bien, si ça me va bien. Lentilles qui durent un an. Ce sont des lentilles qui durent un an. Je vais vous mettre tout en barre d'infos. Donc l'Instagram de la vendeuse. Si je porte une lens frontale de 12 pouces avec deux paquets de 16 pouces que j'ai littéralement coupé. Je sais même pas je les ai coupés en combien de pouces là. Mais moi je voulais court à la base mais ils se sont trompés. Donc voilà, ça vient de la marque Kin Hair. Voilà. Donc c'est ma deuxième collaboration avec eux et franchement leurs mèches je kiffe. J'avais déjà mis des mèches loose deep wave qui sont toujours en bon état. Ça va faire 2 mois que je les ai. Donc voilà. Je pense que je vous ai eu aussi un code promo. Donc je vais tout vous mettre en barre d'infos pour toutes celles qui veulent se procurer les mèches. Donc ce sont des deep wave. Voilà. Avant de vous parler du matériel, tout ça pour débutants et tout, je pense que le mieux serait de commencer par les conseils. Parce que ce que je vais vous dire, vous en aurez besoin pour vous lancer sur YouTube. Je sais, je suis pas the grande youtubeuse qui a commencé il y a des années. Mais je pense que je peux vous apporter de bonnes choses pour vous lancer. La première des choses dont vous aurez besoin sur YouTube, c'est la confiance en soi. Je pense que quand tu as une certaine confiance en toi, tu arrives sur YouTube avec une certaine assurance dont tu as besoin. Voilà. Et rester soi-même. Ne pas penser directement au négatif. Il ne faut pas se fixer sur le négatif dans la vie de tous les jours ou sur YouTube vous serez critiqué. Il y a des haters partout, il ne faut pas avoir peur des haters, il ne faut pas écouter les gens qui vous disent que sur YouTube il y a déjà trop de monde, il y a déjà trop de chaînes, que vous n'avez rien apporté de nouveau. Non. YouTube c'est pas Parcoursup, hein. Il y a de la place pour tout le monde, il y a de la place pour tout le monde. Ça se trouve, toi tu vas arriver sur YouTube, tu vas rapporter quelque chose de nouveau, tu sais pas. Donc voilà, n'ayez pas peur de vous lancer, écoutez pas les gens qui vous disent qu'il faut pas vous lancer parce que par exemple c'est trop tard ou il y a déjà trop de gens, c'est n'importe quoi. Si on m'a dit la même chose quand je vais me lancer sur YouTube, mais regardez aujourd'hui ma communauté elle a grandi de jour en jour et franchement merci beaucoup parce que je vous aime trop. Et il est important de rester soi-même, de ne pas vouloir copier ou ressembler à d'autres YouTubeurs. Que sa chaîne elle fonctionne bien, donc je vais être comme lui, non pas du tout. Parce que à partir du moment où vous allez vous donner un rôle, ça va se voir. Franchement ça va se voir. Par exemple si t'es pas drôle et que tu essaies de faire rire, tu fais des blagues pourrites tout le temps à tout va, ça va se voir que tu forces en fait. Donc faut rester vraiment soi-même. Tu restes toi-même. Il y a des gens qui vont aimer comment tu es, c'est sûr. Ça sert à rien de vouloir être comme un tel parce que un tel fait rire, parce que un tel est comme ci, parce que un tel a tant d'abonnés. Et aussi, il faut savoir que les abonnés, ça veut rien dire. En 2018, les abonnés, t'en as comme ça. Il y en a, ils en ont comme ça, juste parce qu'ils traînent avec un tel, etc. Ils font une chaîne YouTube, et du coup, ils ont plein d'abonnés d'un coup. Les abonnés, ça veut rien dire. Franchement, le plus important, c'est ton contenu. Il faut être régulier, surtout quand tu es débutant. Si vraiment tu veux te créer une communauté, il faut être vraiment régulier. Il faut poster tout le temps. Aïe. Essayez aussi d'innover un petit peu, faut vraiment pas que ce soit trop du copier-coller parce que sinon ça va se voir. Il faut vraiment aussi avoir ses idées. Quand tu ouvres une chaîne YouTube, t'es forcément timide. Même si on se dit que c'est une caméra, quand tu arrives devant une caméra et que tu dis qu'il y a des gens qui vont me regarder, immédiatement ça t'intimide en fait. Moi c'est ce que ça m'avait fait au début de ma chaîne. Il y a aussi des abonnés qui m'avaient fait la remarque comme quoi j'étais trop fermée ou soit que je faisais trop la meuf. What the fuck. Que je faisais trop la meuf, que j'étais trop fermée, que j'étais trop ceci, que j'étais trop cela. Alors qu'en fait non, c'était juste la timidité en fait. C'était juste la timidité et aussi de l'appréhension. Il y a beaucoup de gens qui hésitent et tout. Alors que je suis sûre il y en a qui ont grave de la nouveauté à porter sur YouTube. Donc voilà, là vous voyez que tout le monde commence à se lancer. Il y a de la place pour tout le monde. Je vois pas pourquoi vous ne pourrez pas vous lancer. Et voilà quoi. Par-dessus tout ce que je vous ai dit, si tu n'as pas la passion, si tu n'as pas la patience, YouTube c'est pas pour toi. Et si tu es une personne qui n'aime pas faire des montages, qui n'est pas patiente, c'est-à-dire que les abonnés ça vient pas d'un coup,
Les partenariats aussi, ça vient pas d'un coup. Parce que bon, il y en a, leur motivation c'est les partenariats. Si tu veux des partenariats, ma chérie ou mon chéri, va falloir être patient. Et il va falloir donner aussi du bon travail. Va falloir donner aussi envie aux marques de venir vers toi. Quand ils vont voir que tu as un bon contenu, que voilà, tu t'appliques et tout, forcément ils vont venir vers toi, tu vois. Et voilà. Faut avoir la passion, faut vraiment aimer YouTube. Parce que si t'aimes pas YouTube, je pense pas que tu feras long feu ici en fait. Donc moi, quand j'ai commencé ma chaîne, j'ai commencé à me filmer avec mon iPhone 7 Plus. Donc vous pouvez très bien vous lancer avec votre téléphone, franchement, surtout les iPhones. Après, tout ce qui est Samsung, moi je suis pas là-bas parce que je connais pas. Enfin, je sais pas si les nouvelles qualités elles sont bien et tout. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'iPhone, à partir du 6S, je crois que la qualité, franchement, top. Vous pouvez commencer avec ça. Il faut juste que vous achetez soit une ring light, soit softbox. De toute façon, je vous mets des photos ici pour que vous sachiez de quoi je parle. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, vous pouvez filmer avec votre caméra frontale et vous pouvez aussi filmer avec l'arrière. Vous aurez besoin d'un trépied, donc un trépied pour poser votre téléphone ou votre caméra si vous commencez directement avec une caméra. Moi je l'ai acheté à Auchan, j'en ai eu pour 20 € je pense. Si je retrouve sur le site d'Auchan, je vous mets dans la barre d'infos. Pour le background, genre derrière, vous prenez pas trop la tête, juste que ce soit propre derrière, tu sais, pour que ça donne envie aux gens de regarder ta vidéo. Parce que, je sais pas, moi je trouve que ça compte quand même l'endroit où tu filmes. Ça crée une ambiance de la vidéo en fait. Soyez dans des endroits un peu chaleureux, ou si vous mettez des fonds derrière que ce soit des tons vifs, pas trop sombres et tout, parce que enfin moi personnellement quand je vois des backgrounds qui sont un peu sombres, ça me donne pas trop envie de rester sur la vidéo. Je sais pas pourquoi, peut-être c'est psychologique. Pour ceux et celles qui ont une caméra, faites en sorte d'avoir un micro. Moi j'ai pas encore de micro parce qu'en fait je trouve que ma caméra pour le son ça va, elle gère, donc là j'ai pas de micro. Mais faites attention, le son dans une vidéo c'est trop important. Parce que moi au début de ma chaîne on me faisait beaucoup de reproches sur le son. Et c'est désagréable quand t'entends pas bien la personne, ou soit quand t'entends mais ça crache. Faut vraiment faire attention au son. Ça c'est vraiment des petits détails qui font que voilà, que les gens ils vont rester sur votre vidéo en fait. Faut vraiment faire attention à ces petits détails. Les logiciels sur iPhone, je vais vous donner mes logiciels pour faire mes miniatures. Pour ceux qui sont sur montage sur iPhone, je vais vous donner des montages qui sont sur iPhone. Ou donner les applications. Je vous mettrai la capture d'écran ici. Donc d'abord on a Filmora. Donc, on a Filmora qui est sur iPhone. Franchement l'application, quand j'étais sur mon téléphone, c'était la meilleure application que j'avais pour faire mes montages. Il propose plein de filtres, plein d'animations pour les titres. Franchement il y a de tout, vous pouvez mettre de la musique. Ouais, franchement il est assez complet. Après c'est pas comme le Filmora sur ordinateur, mais franchement moi je trouve que c'est archi bien. Si vous voulez rajouter des gifs dans vos vidéos, etc., vous avez InShout. Vous avez InShout. Si vous voulez rajouter des stickers YouTube, Instagram avec votre blaze et tout, celui-là il est complètement gratuit. Moi j'utilise encore pour mes miniatures, un peu stylé, tu vois, touche d'originalité et tout. Il y a des filtres pour les vidéos, il y a des effets pour les vidéos. InShout, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs de ceux que j'ai cités, pardon. Ensuite, nous avons pour faire vos miniatures, vous avez PixArt. Enfin vous savez les miniatures avec les contours blancs et tout. Vous avez PixArt, mais c'est un peu difficile, donc je vais vous mettre le tuto comment utiliser PixArt pour les miniatures. C'est un compte YouTube qui s'appelle être youtubeur, comment devenir youtubeur je pense. Et ça m'a trop aidé franchement pour les miniatures et tout. Franchement ce mec là il est au top, il explique super bien. Je vais vous mettre sa chaîne YouTube en barre d'infos. Ça va vraiment vous aider, surtout pour faire des miniatures. Et les miniatures c'est super important, c'est ça qui va faire que la personne elle va cliquer sur ta vidéo. Donc la miniature faut pas négliger. Quand je vois des miniatures elles sont comme ça là, je me dis wesh. Si je vois la miniature elle est gâtée, moi je clique pas personnellement. Ceux qui sont sur ordinateur, vous avez iMovie, vous avez Final Cut Pro qui est payant et qui est bien cher. Vous avez Filmora qui est moins cher et qui propose beaucoup de choses dedans, il est complet. Ceux qui sont sur Mac, vous avez iMovie qui est gratuit, après il y a Final Cut Pro et tout. Et ceux qui sont sur Windows, iMovie vous n'avez pas parce que c'est que pour les Mac.
Non, je rigole, mais voilà. Même sur Windows, ils proposent plein de trucs, donc vous inquiétez pas ceux qui sont sur Windows. Ah oui, j'ai oublié, il y a aussi une application qui permet de gérer sa chaîne YouTube directement sur le téléphone. C'est comme Creator Studio sur l'ordinateur, c'est ça. Bref, ça s'appelle YouTube Studio. Donc en fait, ça se présente comme ça. Donc ici vous avez les analytiques, les commentaires, vous pouvez répondre directement ici sur les commentaires de plusieurs vidéos. Après vous avez quoi?